Bonjour les amis et bienvenue sur cette vidéo hebdomadaire qui va faire un point sur la situation un peu floue politique en France. Alors depuis le résultat des élections législatives, comme du reste je l'avais indiqué dans mes précédents tirages, puisqu'on avait déjà étudié ce point, les choses n'ont pas changé, n'ont pas évoluer. Alors, maintenant, beaucoup de personnes piaffent, attendent, sont un peu impatientes, mais alors, qui va être le Premier ministre ou la Première ministre? Comment cela va se goupiller? Est-ce que nous allons rester dans une incertitude? Qu'est-ce qu'il en est, en fait, du devenir? Parce que finalement, c'est comme si ces élections n'avaient servi à rien, puisque le poudreux a reconduit sa poudrette pour quelque temps, histoire de gérer l'intendance, ce qu'il a toujours fait du reste, donc c'est pas surprenant qu'il reste aux manettes, mais dans l'absolu, sans vouloir, je dirais, prendre part pour les uns ou pour les autres, il est quand même très très surprenant que malgré ce résultat, il n'y ait pas quand même de nouveaux acteurs qui entrent sur ce nouvel acte. Alors évidemment, on va nous dire oui, mais c'est parce qu'il y a des risques de ceci, d'inimitié, de ceci, de cela. Enfin, tout ça montre bien qu'il y a quand même une situation de blocage. Alors ce que je vous propose de voir, c'est, alors je pense pas que j'aurai le nom évidemment du ou de la Première ministre, mais c'est de voir si un petit peu les choses vont se décrisper, si on va vers une situation quand même plus claire, plus limpide, ou bien au contraire, si nous allons vers quelque chose de complètement clivé, de complètement fermé. On va commencer avec l'oracle de Pascal. Voilà. Alors, je ne vous parlerai pas évidemment de ce qui s'est passé outre-Atlantique avec le petit personnage, vous savez, le Donald qui prend son bain, qui trempe. Vous avez très certainement pris connaissance de l'événement en question. Je pense vous faire sur justement les États-Unis un tirage, mais ça m'apparaît un petit peu tôt pour l'instant, plutôt vers la fin du mois de juillet ou sur le mois d'août. De toute façon, nous ferons un tirage à partir du mois de novembre, évidemment, puisqu'il y a, comme vous le savez, des élections. Mais là, je pense que c'est inutile d'essayer de comprendre un peu ce qui s'est passé, parce que de toute façon, ça ne change rien pour moi. Je le déplore, je ne suis pas en train justement d'accueillir dans un sens ou dans l'autre ce qui s'est passé, mais bon, c'est quand même un marqueur pour moi temporel assez important. Bon, revenons à la situation française ici. Alors, va-t-il y avoir une nouvelle équipe? Est-ce que les choses vont se poser ou pas? Regardons tout de suite à la coupe. Le temple abandonné, ce temple abandonné ici, c'est les vestiges de la Ve République. C'est-à-dire que là, effectivement, pour l'instant en tout cas, quand je vois cette carte-là, c'est le passé, c'est la Ve République, c'est donc des choses qui viennent du passé, les institutions, des choses qui existent, qui ont le mérite d'exister. Je ne dis pas qu'elles vont perdurer, parce que le temple est abandonné. Le temple abandonné, je l'entends même comme étant la chambre, donc l'Assemblée nationale qui est abandonnée. Il n'y a pas de consensus, il n'y a pas d'équilibre, donc c'est pas un désaveu, c'est un abandon. Donc ici, ça m'a l'air d'être quand même difficile d'aller vers un consensus. Et de l'autre côté, il y a la possibilité. Alors ça, c'est une carte très très intéressante ici. Parce que quand un temple est abandonné et qu'on trouve en face, dans la roche, une épée, alors qui peut être Excalibur, vous avouerez que ça montre bien qu'il y a la possibilité pour quelqu'un ou un groupe politique de saisir cette épée
et de faire quelque chose, peut-être promouvoir une destitution, peut-être renverser quelque chose. Donc, cette période qui peut, nous, de l'extérieur, nous apparaître comme étant effectivement extrêmement anxiogène, parce qu'il ne se passe rien, comme je l'avais dit ici, c'est aussi la possibilité pour certaines personnes de se saisir de cette situation, de prendre cette lame ici, cette épée, et d'en faire quelque chose. Donc, c'est quand même intéressant. Alors, petite parenthèse, en ce qui concerne cette carte-là, évidemment, nous pensons tous à Excalibur. Je ne sais pas si vous avez entendu ce qui s'est passé à Rocamadour. À Rocamadour, il y a, vous savez, planté dans la roche, il y en a certains d'entre vous qui le savent, l'épée de Roland. Vous savez, Roland était le neveu de Charlemagne, et dans le col de Roncevaux, quand il était en train d'oxyre des morts, eh bien, il a perdu quand même la bataille, il gardait l'arrière, et pour ne pas que son épée Durandal tombe entre les mains des Sarrasins, eh bien, il a voulu la briser sur un rocher. C'est le rocher qui s'est brisé. Et on peut du reste encore voir hein, dans ce col le prétendu rocher sur lequel Roland aurait brisé son épée. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce que dans la légende, il aurait ensuite lancé en l'air son épée, qui aurait été attrapée par un ange, qui aurait été plantée cette épée dans la muraille de Rocamadour. Rocamadour, entre parenthèses, l'endroit où il y a, comme vous le savez très certainement, une Vierge Noire. Eh bien là, les amis, depuis quelques jours, une semaine, cette épée, qui était pourtant à plus de 16 mètres de haut, a disparu. Elle n'est plus là, elle n'est plus figée dans la forteresse de Rocamadour. J'y vois personnellement comme l'annonce de quelque chose d'extrêmement positif pour nous. Mais comme c'est une épée, ça peut être tranchant. Ça peut effectivement être un peu plus impactant, un peu plus invasif. Alors je vous dis ça comme ça par analogie hein, et par souvenir. Renseignez-vous, allez voir sur Rocamadour, vous allez voir, l'épée a mystérieusement disparu. Pourtant elle était tenue avec une grosse chaîne. Bon, alors maintenant, le débat de savoir si c'est la véritable épée de Roland ou pas, je ne le pense pas. Mais indépendamment de ça, moi qui suis très très sensible aux symboles, un symbole comme celui-ci, une épée qui sort de la roche, surtout que là c'était un mur, hein, c'est vertical, vous irez voir, ça annonce quand même certaines choses. Donc quand on voit ici le temple abandonné et la possibilité, peut-être qu'effectivement nous allons vers des choses pas très heureuses, pas très populaires, mais visant à restaurer ce qui a été abandonné. Donc une certaine équité, un certain équilibre, certaines valeurs qui ont été bafouées par un résultat, il faut le bien dire, fortement teinté d'artifice. Et je ne parle pas du feu, ici, d'artifice. Alors, on va en prélever 5. Donc, va-t-on vers une solution, en fait? Je pousse l'excédent et nous allons regarder si effectivement on peut s'attendre à une réponse quand même un peu plus cohérente, quelle qu'elle soit. Moi, je me doute bien que ça va être compliqué, mais pour voir. L'inattendu. Alors ça, c'est presque la carte de mon oracle qui peut déterminer Macron. Hein. Comme je vous l'ai déjà expliqué, cette carte-là, c'est une main malhabile qui fait tomber 2 dés ici. Amusant quand on sait que Kubos en grec, donc les dés, ça veut dire Jupiter. Donc vous voyez, on n'en est pas loin. Mais ici, c'est une main, c'est une maladresse humaine. C'est donc une boulette, on va dire, une erreur, une gourance, je ne sais pas comment le dire, mais qui est inattendue aussi. Inattendue sans l'être. Comme si, ici, il allait récolter ce qu'il avait semé. C'est-à-dire en voulant diviser pour mieux régner, eh bien peut-être que les dés ici qui forment un 7, hein, c'est quand même pas innocent comme nombre, eh bien se retournent un peu contre lui. Donc c'est inattendu, mais pour celui qui a semé les graines de la discorde, ou tout au moins de quelque chose de compliqué. Donc
quelque chose de tout à fait inattendu qui peut venir. On va essayer d'avoir un petit peu plus de précision. La justice. Alors, est-ce que ici, effectivement, il est rattrapé par des affaires de justice? Est-ce que c'est un problème constitutionnel? C'est-à-dire qu'il y a peut-être, ça je l'ignore, hein, je vous le dirai, peut-être un délai légal irréfragable au-delà duquel, s'il n'y a pas de Premier ministre ou d'équipe qui est nommée suite à un scrutin, blablabla, article temps, et donc c'est inattendu, tout eh bien, s'effondre et peut-être qu'il faut recommencer un scrutin ou bien il sera obligé, sous la pression, je dirais, de la lex ici, donc de la loi, hein, et vous voyez l'épée qui est sortie, c'est peut-être l'épée de Roland dont je vous parlais tout à l'heure ici, eh bien il sera peut-être obligé à ce qu'il y ait quelque chose. Maintenant, ici, l'inattendu, c'est peut-être un acte également de justice, une action collective, une class action, comme on dit, à l'encontre peut-être du poudreux, de la poudrette et de tout ce qui peut être pulvérulent, on va dire, parce que la famille est longue, n'est-ce pas? Eh bien, peut-être de le forcer à voilà, prendre une décision ou alors d'invalider quelque chose. C'est quand même une carte assez sévère ici, hein. Inattendu, je veux bien, mais justice, on rigole pas quand même, hein. En haut, qu'est-ce qu'il y a? Le trésor. Alors, le trésor, évidemment, la finance, les finances de ce gouvernement, qui ici, vous voyez, c'est très opulent, c'est très beau, sauf que quand on audite, et si on faisait un audit des finances publiques ici, et Dieu sait, vous vous en souvenez, que pour que le budget de la sécurité sociale passe, il a fallu pas moins de, je ne sais plus, je vais dire une bêtise, enfin il a fallu des 49.3, vous savez la pointure de Borne, là c'est le 49.3, c'est sa pointure, hein, du reste, eh bien il en fallait. Donc ici, comme si d'une part la justice, donc la partie légale ici, est conventionnelle, peut-être constitutionnelle, mais en même temps il y a une pression, j'allais dire financière, où le coffre ici déborde. Alors c'est pas qu'il y a beaucoup d'argent, c'est que la dette explose, c'est que les dépenses continuent. Et donc il y a comme, si vous voulez, une courroie d'entraînement ici vers quelque chose d'assez fort. On a même dépassé les 3000 milliards de dettes à l'heure où je vous parle. D'une centaine de millions, c'est 3 fois rien. Mais je ne sais pas si la majorité d'entre vous réalisez l'importance de cette somme. C'est colossal, comme on dit en allemand. En bas, qu'est-ce qu'il y a? Le signe. Le signe, ici, montre bien, bon, qui tirait la nacelle d'Apollon notamment, eh bien, c'est quelque chose d'assez doux, paradoxalement. C'est-à-dire qu'ici, j'ai vraiment l'impression qu'il va y avoir, non pas un consensus, mais la pression étant telle sur les marchés financiers, d'un point de vue légal, que les choses vont s'apaiser. Et on va envoyer un signe blanc. Donc quelque chose d'une affligeante neutralité. Donc ça anticipe ce que je ressentais avant à la coupe. Je ne suis pas persuadé que les personnes qui vont être nommées ici, alors c'est très féminin le signe aussi, hein, donc il y aura peut-être, je le recule que vous le voyez, il y aura peut-être effectivement une dominante féminine, tant mieux. La femme est l'avenir de l'homme, c'est une très bonne chose, mais ça ne change pas les choses. À ce stade, on va voir celle qui fait pivoter tout ça. Eh bien, regardez le combat. Donc, c'est loin d'être gagné. C'est très fragile et je pense que les protagonistes ici, c'est véritablement un pugilat. Mais, malgré le pugilat, bah, ils vont, je sais pas, nommer quelque chose. C'est comme un blanc signe ou un blanc saint. Donc, nommer quelqu'un, mais c'est vraiment comme si c'était artificiel, les amis, quand je vois ça. Alors, ça va peut-être pas arranger nos affaires, sauf que c'est très intéressant ici dans le jeu, c'est figé. C'est-à-dire que peu importe ce qui se passe ici au centre du jeu, pour notre quotidien, pour nous, c'est comme si tout le système justement législatif ici s'arrêtait. Comme s'il y avait un stop, comme si quelque chose était à l'arrêt, tout simplement. Donc, quelque part, c'est une chance qu'il n'y ait pas des nouveaux acteurs ou de nouvelles personnes, des nouvelles têtes qui sortent du chapeau, parce que ça reste doux pour nous. Voilà ce que dit l'oracle de Pascal. Alors, c'est peut-être pas suffisamment clair. Moi, ce que je vous propose, c'est de poursuivre un petit peu notre lecture en prenant un autre support. Je veux parler ici de l'oracle de la triade, alors qui est un petit peu plus spirituel, mais aussi peut-être un peu plus tranché que ma propre création. Donc on va voir un petit peu les influx, si vous le voulez bien, qui peuvent
en sortir. Donc on va lui poser la même question. Y aura-t-il l'équipe? Apparemment oui, c'est ce que dit l'oracle de Pascal, mais d'une neutralité, vous voyez, insipide, inodore, incolore. Hein, c'est-à-dire je suis là, mais je suis pas là. Bon, bonnet blanc, blanc bonnet, c'est ce que je vous ai toujours dit. Hein. En même temps, il n'y a rien d'alarmant. C'est plutôt bien. Alors, on va regarder tout de suite à la coupe. Le doute, eh bien oui, nous aussi on a des doutes sur non seulement la qualité des personnes, mais aussi sur le devenir de tout ça. Et effectivement, je pense que le Poudreux et son orchestre, là, eh bien, il se pose évidemment beaucoup de questions. Qui mettre? Pourquoi? Ceci? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Ils sont dans le doute. Donc, si vous voulez, ils tournent sur eux-mêmes, comme ces points d'interrogation ici, dextrogir ou plutôt sinistrogir, il faut bien le dire. De l'autre côté, qu'est-ce qu'il y a? La réussite. Alors quand je vois ça, doute et réussite, de toute façon, on va vers un accord ici, qu'on voit ici, hein, avec ces deux lauriers entrecroisés. 2, 4, 6, 8, 10. 10, bah oui, c'est écrit là, suis-je bête? La réussite, donc 10. Si on retient ici le nombre 10 dans la suite pythagoricienne, que l'on retrouve également dans le tarot, le 10 dans les arcanes mineurs, c'est toujours la libération. Mais il y a un passage, vous voyez, donc c'est pas immédiat, mais on arrive quand même à un compromis. Bien sûr, que j'allais presque vous dire d'écrire en 2 mots. Mais je ne voudrais pas vous paraître trop cavalier, bien sûr. Alors, on va poursuivre. À vous de bien décoder ce que je dis. On va en prendre 9 pour avoir peut-être un petit peu plus de matière, je ne sais pas. Allez, je me concentre et on va voir un petit peu la situation. Donc là, ça a l'air d'aller dans le même sens que l'oracle de Pascal, avec une certaine lenteur et des doutes. Hein. Et on me dit celle-là. Parfait. Alors, je pousse l'excédent. Et on va regarder tout de suite. Mais vous voyez, ça change rien. Hein, vous voyez, c'est vraiment curieux, mais ça nous protège en même temps. C'est-à-dire cette situation évite des dérives ou des choses qui peut-être ne seraient pas très positives, anxiogènes, j'en sais rien. Allez, on va regarder tout de suite. Qu'est-ce que l'on a ici? Nous avons le delta. Le delta, alors le delta évidemment c'est une lettre grecque hein, qui correspond à la lettre D comme vous le savez, mais ça traduit en mathématiques les variations. Donc c'est un œil à géométrie variable qui nous regarde. Alors c'est évidemment l'œil du divin qui nous regarde ici, mais qui est à géométrie variable. Donc ce que je retiendrai ici, c'est que c'est pas gravé dans le marbre que les choses vont évoluer. Ça va peut-être tâtonner, il y aura peut-être effectivement une épure, un brouillon, pour arriver à quelque chose de plus stable. En tout cas, tout ce que nous sommes en train de vivre ici est voulu par le divin. La seconde, méditation, ça fait presque O et M ici, alors aucun lien bien sûr avec le football, c'est plutôt en sanskrit Aum, vous savez, le son, qui est à la racine même qui a donné le mot, le vocable Amen. Hein. Ici, donc, ici, méditation, delta, méditation, montre bien ici que de toute façon, quel que soit le résultat, je ne sais pas si on le verra là, comme je vous l'ai dit, ça ne changera rien. Ça ne changera rien ce qui va venir. C'est comme un habillage, comme je vous dis, on change d'acte, on change presque de joueur, il change de maillot, hein, peut-être je repense à l'OM ici, mais finalement, il n'y a rien d'anxiogène les amis. Hein. À droite, qu'est-ce qu'il y a? Frère.
Alors frère peut indiquer ici des alliances, une fraternité. Alors je remarque quand même que les deux frères en question ont les yeux clos, ont les yeux fermés. Alors c'est peut-être une alliance effectivement du cœur, je n'en sais rien. Avec ici ce symbole qui est bien connu dans le monde des gitans, je ne vous en parlerai pas ici parce que ça m'obligerait à employer certains vocabulaires qui, voilà, qui pourraient dépasser, je dirais, les oreilles qui peuvent nous écouter. Mais c'est un symbole très positif, hein, au demeurant. Mais ils ont les yeux fermés et possèdent une énergie ici. Les gitans, c'est gypsy, pour vous en dire quelques mots. Gypsy, c'est égyptien. Égyptien, pyramide, delta, bon, je ne peux pas m'étendre sur la question ici, et frère, bon, à vous de relier les points, vous allez comprendre. Donc ici, ils ont les yeux fermés. Donc il y aura très certainement des alliances, voulues sans doute derrière le rideau, mais favorables aussi pour obtenir un modus vivendi, ou tout au moins un équilibre. Donc c'est pas si négatif que ça, mais on sent bien qu'il va y avoir des tentatives, je vous l'ai dit ici, hein. Nous poursuivons, donc nous descendons sur un plan un petit peu plus matériel, hein, et il y a la tentation. Alors, la tentation ici, évidemment, avec ce serpent et cette pomme, très biblique ici en l'espèce, c'est la tentation du pouvoir, c'est la tentation du pourrissement, de laisser les choses en l'état, de laisser, je dirais, la roue tourner toute seule, donc de ne rien faire. Ici, ça me fait penser à quelque chose d'inertiel, comme si il allait y avoir la tentation, pour reprendre le mot qui est ici, de laisser les choses à volo, de les laisser un petit peu en attente, personne ne se plaint, bon, on laisse comme ça. Donc on laisse gentiment la situation pourrir, en prétextant évidemment l'OM ici, ça me fait penser au sport, donc les JO, là c'est plutôt les MO que les JO, mais tout ça pour vous dire que tentation de laisser les choses pourrir, donc de rester attentiste. On ne fait rien, on attend, on peut pas, enfin, vous voyez, jouer la montre en fait, hein. Regardons ensuite au centre, mais il y a la paix au centre. Donc de toute façon, on va vers un accord, on va vers une paix, on va vers une solution. Alors qui est peut-être effectivement ici, comme sur ce Gad, un petit peu rafistolé, possiblement. Maintenant, on retrouve un delta ici, vous voyez, en filigrane comme ça, un delta avec effectivement les mêmes énergies qui sortent. Vous voyez, il y a le grand delta et le petit delta, un delta lumineux et un delta un petit peu plus consensuel, on va dire ici. Donc il y aura une paix, il y aura quelque chose, possiblement juste avant les JO, quoique le jeu ne parle pas expressément de JO ici, mais il y a quand même quelque chose qui est trouvé. Une équipe, mais voyez, c'est vraiment comme un cotter sur une jambe de bois, ça change rien, c'est du bleu pâle, c'est presque du cinéma, enfin, très curieux, hein. Alors, poursuivons, l'énergie. Alors, je pense que de toute façon, d'un point de vue énergétique, ils sont en train de se modifier. Vous n'êtes pas sans savoir que le Soleil, tous les 11 ans, change de polarité de façon tout à fait naturelle et qu'il y a effectivement des expulsions de masse coronale qui peuvent effectivement impacter des plans subtils, mais aussi des plans un peu plus intermédiaires comme celui sur lequel nous vivons. Alors, paix et énergie, c'est l'énergie de paix. Donc de toute façon, quelque chose vient, mais ça, on le sent depuis pas mal de temps, qui vient calmer. Mais c'est curieux parce que c'est pas net ici. C'est-à-dire que l'équipe qui sera au centre, dans cette paix, avec ce petit delta ici, je vous dis, le delta en mathématiques, c'est la variation. Donc quelque chose qui varie, quelque chose qui est presque des intérimaires. J'ai une image d'intérimaire, ou comme s'il y avait une période probatoire. Je ne sais pas, on nomme Tartampion, et puis on fait un point d'étape 3 ou 4 mois plus tard. Ça va pas, alors on le change. C'est un peu ça. Donc c'est beaucoup d'énergie ici aussi, déployée finalement pour endiguer quelque chose. J'ai l'impression que cette situation, même si ça peut effectivement paraître inquiétant, anxiogène pour certains, ben c'est plutôt positif en fait. Très
très, très curieux ce qu'il y a là. En tout cas, il y aurait effectivement une équipe, mais ça ne change rien, encore une fois. En bas, bah vous voyez, j'étais en train de vous dire illusion. Bon, avec le retour ici de la mascarade, avec ici aussi un symbole très très intéressant, ici, lié au bétail notamment. Alors, cette illusion. Donc, comme si tout ce qui allait se jouer là, c'était une sorte de mise en scène. C'est pour amuser la galerie. Alors, ça, c'est un message fort ici, de bien conserver notre posture vis-à-vis de ces événements, vis-à-vis des personnes. Parce que quand il y a eu effectivement ce scrutin, beaucoup de personnes sont montées un petit peu dans les tours d'un point de vue énergétique et puis se sont permis peut-être d'haranguer les foules. Enfin bon, il y a tout un délire lié à un simple jeu, à une simple illusion, à la fameuse Maya. Donc ne tombez pas dans ce piège-là. Restez observateur de la situation. Encore une fois, ça ne va pas changer votre devenir, quelle que soit, je dirais, la personne, que ce soit Paulette, que ce soit Germaine, que ce soit Martin, qui vous voulez, c'est de l'illusion. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Le retour. Ça, pour moi, c'est le retour à la normale. Vous voyez, retour sous la paix. C'est le retour ici de la paix. C'est aussi un Ouroboros, donc un serpent auto-fécondé qui se mord la queue. Donc on revient à une situation. Mais on revient aussi à un cycle, on achève un cycle. Donc on revient à une certaine forme de stabilité, mais on nous dit tout de suite, c'est une illusion. Et stabilité, pour moi, elle reste quand même, je ne sais pas, précaire ou limitée dans le temps. C'est bizarre, ce que j'ai comme ressenti, voilà. Et la dernière, racine, on a bien retour, racine. Donc on revient bien dans des choses ici avec cet arbre séphirotique, bien évidemment. Donc qui va de Keter, la couronne, à Malkout, pour ceux qui connaissent, avec différents passages ici. Donc c'est encore l'énergie, mais l'énergie des sphères. L'énergie des quatre mondes. Vous savez que, enfin, je ne vais pas vous parler de Kabbale, parce que là, on s'égarerait, c'est hors de propos, mais c'est les moyens, c'est les chemins pour remonter au divin. Et vous voyez, ici, il y a trois chemins possibles, avec effectivement des intersections, avec le centre Tiferet, c'est-à-dire la beauté, si vous connaissez un peu l'hébreu. Et donc ici, si vous voulez, c'est un arbre à l'envers. C'est donc pour nous montrer la sève, la mélodie de la sève, qui remonte du houppier. Normalement, ça devrait être dans ce sens-là. Là, ça nous est présenté dans ce sens-là. Donc, c'est un retour. Ce qui était à l'envers redevient à l'endroit. Donc, on a bien quelque chose, mais en même temps, les personnes qui vont être là, c'est illusoire, c'est transitoire, et je reste toujours sur une note, non pas d'imprécision, mais d'incertitude temporelle. C'est pas gravé, c'est pas posé, vous voyez, pour moi, ça va pas être des personnes connues, ça va être des personnes qu'on sort du chapeau ou qu'on sort du tiroir. Tiens, toi, tu as une bonne tête, des lampistes, vous voyez, tu as une bonne tête, tu souris bien, bah tiens, hop, tu as le job. Mais si ça va pas, si j'aime pas ton discours ou ta cravate ou je sais pas quoi, hop, je te remplace par un autre clown il est peut-être moins drôle, vous voyez, il y a le clown blanc, un peu plus triste, il y a le clown rouge, l'Auguste, un peu plus gai, tout ça qui est plus dans les rouges. Mais il peut y avoir aussi des arlequins ou des colombines, avec tout le respect quand même que j'accorde à leurs triangles respectifs, parce que symboliquement c'est ça, mais c'est un peu l'idée que j'en ai ici. Voilà les amis ce que je peux vous dire. Alors, pour achever cette vidéo, comme nous en avons l'habitude, je vais vous donner une lecture d'un texte que je suis en train de retrouver, voilà, qui est tiré le livre de Omram Mikhaël Aïvanov, que beaucoup d'entre vous évidemment connaissent, et son livre c'est Le véritable enseignement du Christ, et là je vais vous donner lecture d'un petit extrait du chapitre 9, qui je pense est très adapté à ce que nous vivons et au tirage que nous avons fait. Les esprits des ténèbres sont habiles. Ils ne se présentent pas à vous avec des cornes,
une queue fourchue et tous les chaudrons de l'enfer, car ils n'ont pas intérêt à vous effrayer. Au contraire, ils vous apportent la promesse de voir tous vos désirs satisfaits. Et ils reviennent jusqu'à ce que, comme un fruit trop mûr, vous tombiez dans leur piège. Voilà comment ils arrivent à séduire les gens, par la promesse de pouvoir, de plaisir, d'argent. Quant aux esprits du bien, ils vous disent « Il se peut qu'en nous écoutant, tu n'obtiennes ni la gloire, ni les richesses, parce que c'est le prince de ce monde qui en est le dépositaire. Mais nous avons autre chose à te donner, la lumière, la paix, le savoir et surtout la vie abondante. Est-ce que tu veux venir avec nous ? Si vous êtes éclairé, si vous possédez un véritable discernement, vous écoutez la voix des esprits célestes. Sinon, bien sûr, vous tombez dans les pièges des esprits ténébreux. Voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me lâcher des tonnes de petits pouces en l'air, à la partager massivement pour lui donner un maximum de visibilité. Je demeure à votre entière disposition tout l'été pour effectuer des tirages personnalisés, quelles que soient vos interrogations, votre problématique, qu'elle soit matérielle, financière, amoureuse, voire même répétitive, donc introspective ou prospective, voire même karmique. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un tirage karmique, je vous renvoie à la vidéo, vous verrez sur la chaîne, qui vous présente ce type de tirage. Nous sommes très peu de cartomanciens à effectuer ce type de tirage. Et puis, bien évidemment, n'hésitez pas à visionner peut-être d'anciennes vidéos. Si vous vous intéressez à mon oracle, on arrive bientôt à la fin. Je vais vous présenter l'avant-dernière carte dans une prochaine vidéo. Après, je vous parlerai peut-être des différents types de tirages. Je ne sais pas encore. Si vous avez des idées du reste, n'hésitez pas à me les livrer sous la vidéo. Voilà les amis, j'ai été très bavard comme d'habitude. Je vous embrasse du fond du cœur. Restez bien ancrés, restez bien dans la lumière, comme nous le suggère Ivanov. Et je vous dis à la semaine prochaine.